Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, mes réceptions de Noël. J'ai pas reçu énormément de choses pour Noël, enfin j'ai reçu en fait des choses qui n'ont rien à voir avec des choses que je peux vous présenter sur ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que j'ai tellement de choses à l'année que je demande rien en particulier sur les goodies ou quoi que ce soit pour Noël. Ça ne sert à rien parce que toute l'année je me suis fait plaisir, donc ça ne sert à rien de m'offrir des choses. Et j'ai même envie de dire ça peut être un vrai risque parce que m'offrir des Funko Pop par exemple, si je ne l'ai pas dans ma collection, c'est que souvent il y a une bonne raison, c'est que je ne la veux pas. Donc, ou alors qu'elle est très rare et que c'est difficile de l'avoir. Donc il y a une raison, et il y a toujours une bonne raison pour laquelle une figurine n'est pas dans ma collection, surtout aujourd'hui que maintenant j'ai fait le tour de ce qui était disponible et maintenant j'essaye de compléter les collections des nouveautés en tout cas. Donc ce qui s'est passé c'est que par contre je me suis rendu compte que pour Noël il me manquait certaines choses. Et j'ai eu la chance aussi que ma maman me trouve une figurine pop à Micromania et ça a été un grand bonheur. Donc on se retrouve juste après le générique pour en parler. Donc on va commencer avec un premier comics que là par contre c'est moi qui me le suis offert, tout simplement parce que c'est un comics que je me suis rendu compte que je n'avais pas. Et en fait comment j'ai fait pour m'en rendre compte, c'est que en janvier sort Dark Knight 3 The Master Race en intégrale chez Urban Comics, qui est la suite en fait de The Dark Knight Returns de Frank Miller. Et je ne l'avais toujours pas acheté parce que je trouvais que c'était très cher. Là, les petits bouquins qu'ils avaient sortis, je les trouvais trop chers pour mon budget à moi qui suis étudiant. Je peux pas me payer tout ça, c'était pas possible. C'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et ils l'ont sorti en intégrale pour janvier, donc merci Urban, merci beaucoup. Et je me suis rendu compte, alors le The Dark Knight Returns, je l'ai en version DC Eagle Moss, il est dans les tout premiers tomes qui sont sortis, donc celui-là je l'ai, c'est sûr et certain. Et par contre, et je l'ai même lu, hein, donc c'est bon. Mais par contre, il m'en manquait un. Et je m'en suis rendu compte récemment. C'est The Dark Knight, comment il s'appelle? Strikes Again. C'est donc la suite du Dark Knight de Frank Miller. Toujours fait par Frank Miller, avec au dessin, comment il s'appelle? Lynn Varley. Je vais pas vous mentir, je connais absolument pas ce dessinateur. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Artistiquement, je trouve que c'est quand même particulier. Déjà que bon, The Dark Knight Returns a un peu vieilli, je vais pas vous mentir, ça a un peu vieilli. Ça aussi, je trouve que ça a un peu beaucoup vieilli. Mais je pense que c'est du Frank Miller. Ça, je pense que c'est du Frank Miller. Comme ça, là, d'instinct. Ah oui, ça ressemble à du Miller. Ça, alors ça, je vous le dis, ça ressemble à du Miller. Ça sent du Miller et ça ressemble à du Miller. Est-ce que je peux vous... Celui-là, je le connais. Enfin, voilà. Je pense que ça va être quand même quelque chose d'assez particulier, The Dark Knight Strikes Again. J'en ai pas entendu énormément de bien, pour être très honnête avec vous. Je pense qu'on pouvait s'en passer pour pouvoir lire The Dark Knight 3, mais vu que je suis un petit peu complétiste, j'ai voulu me lire ça. Et donc voilà, voilà, ils disent derrière, c'est une séquelle étonnante et inattendue de The Dark Knight Returns, réalisée par son auteur Frank Miller. Voilà, et il est pour évoquer le traumatisme du 11 septembre. Ah bah dis donc. Bon, bah, très bien, je vais lire ça, voilà, je vais lire ça. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on a eu dans le Spider-Man, vous savez, le Icons de Joe Michael Straczynski, JMS, pour ceux qui connaissent, qui a fait un numéro spécial de Spider-Man où en fait New York subit les attentats du 11 septembre. Numéro très émouvant et très intéressant que j'ai dans la collection Eagle Moss, Hachette, de chez Marvel. Et The Dark Knight Strikes Again, j'ai hâte de le lire. Je pense pas que j'aurai le temps de le lire tout de suite, je pense que je le lirai peut-être cet été, je pense pas que j'aurai le temps de le lire parce que c'est quand même un sacré bon pavé. Mais si j'ai le temps, je me le lis parce qu'il faut que je le lise absolument avant de lire DK3 qui sort en janvier. Donc je pense que je vais essayer de le lire là rapidement, mais je vais essayer. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps pour lire, mais je vais essayer parce qu'il me le faut. Et en fait c'était vraiment le dernier qui me manquait, on va dire des trucs un peu cultes que j'avais pas. Donc bien content de l'avoir. Et donc la deuxième chose, eh bien, qui m'a été offerte, c'est une Funko Pop. Donc en fait j'avais demandé, parce que ma maman faisait les courses à Auchan,
je fais pas de la pub pour Auchan ni quoi que ce soit. Et je lui ai dit, tu sais que dans ce magasin, enfin dans cet ensemble commercial, il y a un Micromania, et il s'avérait que un jour avant étaient sorties les nouvelles pop de Casa des Papel, série que j'aime beaucoup, dont j'ai commandé les pop sur Popito. Je vous les présenterai si elles finissent par arriver. J'ai beaucoup de choses qui sont en précommande chez Popito. Pour l'instant, j'ai reçu rien. Je n'ai pas reçu les Full Metal, je n'ai pas reçu les nouvelles Flash, et je n'ai pas reçu donc Attaque des Titans, Flash, Casa des Papel, et quelle est la dernière chose que j'ai... Ça me reviendra, enfin en tout cas j'ai un autre set aussi qui doit sortir, One Piece, merci, voilà, c'est One Piece, le nouveau set One Piece que j'ai toujours rien reçu pour le moment, donc j'espère que le recevoir rapidement pour pouvoir vous en faire des déballages. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Et donc il faut savoir que ces figurines là ont des chase, et donc le premier Micromania qu'il y avait dans ce coin là était un Micromania dans lequel le vendeur ne joue pas le jeu des chase. Ma mère y est allée et elle lui a demandé voilà s'il y en avait, et le monsieur lui a dit clairement oui, mais en fait on les garde en réserve pour des clients fidèles. Mon œil, mon grand. Voilà. Il faut savoir que le commerce en boutique est en train de mourir en France. Mais il faut pas se demander pourquoi des fois. Parce que les chase, c'est censé pousser les gens à quand même aller en boutique très souvent. Et je pense que les Micromania qui ne jouent pas le jeu sont en train de couler leur boutique en fait, tout simplement. Et ils le font tout seuls, ce qui est bien, hein, ils le font tout seuls. Donc comme ça, au moins, quand ça va s'effondrer tout seul, et ben, ils n'auront aucun problème. Et elle a fait un autre Micromania, parce qu'en fait il y avait un autre Micromania plus loin là où j'habite, il y en a un deuxième. Et là, coup de chance, miracle, ma maman soulève, enfin je lui avais dit de regarder rapidement, mais d'essayer quand même de bien regarder. Et elle soulève les pop de Casa des Papel, et derrière il y avait la pop de Tokyo Chase. Je suis sans voix, Alors malheureusement par contre ils ont collé une petite étiquette sur le dessus, alors j'ose pas l'enlever parce que j'ai peur que ça abîme la boîte, donc je ne vais pas l'enlever. J'essaierai de l'enlever, hein, mais pour le moment je m'en sens pas d'attaque, donc parce que c'est style d'antivol. Parce qu'en fait là il y a un antivol dessous, donc ce qui fait que ça colle vraiment bien à la boîte, donc c'est vraiment compliqué à l'enlever. Donc je ne l'enlèverai pas, je pense que je ne l'enlèverai pas. Je toucherai pas parce qu'en plus, bon, il est sur le dessus, ça se voit pas, donc c'est pas trop grave. Je suis ravi de l'avoir. Je suis ravi de l'avoir. J'espère que donc de Popito, je vais recevoir Berlin Chase. Si on croise les doigts. Voilà, un peu de justice dans ce monde que je reçoive Berlin Chase. Mais voilà. Il y a beaucoup de commerces qui sont en train de mourir. Avec les gilets jaunes aussi, ça va pas aider. Mais franchement, le jeu des Chase permet normalement quand même de pouvoir pousser les gens à aller en boutique. Et je trouve que les boutiques qui ne jouent pas le jeu avec les chase, tout simplement, elles n'ont pas compris le système, et c'est un peu dommage. En sachant que voilà, bon, je ne critique pas plus que ça, parce que peut-être que si je travaillais à Micromania et que j'avais une chase de Casa des Papel, peut-être que je l'aurais gardée, mais pour moi, hein, parce que je suis collectionneur, pas pour la revendre, parce que je suis collectionneur. Mais voilà, je suis honnête, hein, je suis honnête jusqu'à ce point-là. Mais par contre, je ne garderai pas les chases ce qui ne m'intéresse pas. Moi, quand vous voyez le nombre de chases que j'ai, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et même si je pouvais en avoir plus, au final, il y en a très peu que je n'ai pas en fait, parce que maintenant, j'ai celle que je veux. Et celle de Casa des Papel, je les voulais vraiment. Je les veux vraiment. Donc je suis ravi d'en avoir une. Si j'ai Berlin, ce sera le top. Si je l'ai pas, c'est pas grave, je voulais en faire au moins une chase. Au moins une chase. Je voulais pas forcément les deux, mais au moins une. Et donc je suis ravi de l'avoir, franchement elle est magnifique, elle est sublime. Je la sortirai pas de la boîte, c'est même pas la peine d'espérer. Parce que les chaises on les sort pas des boîtes. Enfin en tout cas chez moi, on sort pas les pop des boîtes. Donc je vous la montre bien de près. Elle est tout simplement magnifique, donc bien le logo Chase. Je vous montre derrière le set, donc vous avez Tokyo, donc sa version classique. Vous avez Denver, vous avez Berlin, donc il y a une Chase aussi avec le masque. Et enfin le professeur. Celle qui m'intéresse le plus, c'est le professeur, parce que c'est un de mes surnoms, donc c'est pour ça que je serais ravi de pouvoir l'ajouter à ma collection. Celle-ci, c'est vraiment celle que j'attends le plus, avec les chase. C'était elle et les chase que j'attendais le plus, et je suis tout simplement ravi de l'avoir ajouté à ma collection. Voilà, c'est une chase, et je pense que c'est une chase qui sera recherchée par les collectionneurs, parce que c'est une chase qui est hyper bien. Et moi je suis ravi de l'avoir, et je suis ravi que ma maman l'ait trouvée en magasin, parce que j'y croyais absolument pas. Et en plus elle s'est fait rembarrer comme une merde par le premier vendeur du Micromania, ce qui fait qu'elle l'a pris très mal. Elle m'a dit on se trouvera, je les trouverai jamais, parce qu'elle a regardé la série Casa des Papel, donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai envoyé la chercher, parce que je savais qu'elle trouverait, parce qu'elle arriverait à comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une figurine différente avec le masque, donc même si elle y connaît rien, elle arrivait à comprendre ce qu'il fallait trouver.
Elle m'a dit mais c'est pas la peine que j'y aille, je trouverai jamais. Et j'ai dit bah de toute façon tu t'es sur le chemin, vas-y, on sait jamais, voilà, si t'as le temps, si t'as 2 minutes, y arrête-toi-y. Et elle s'y est arrêtée, et coup de chance, elle tombe dessus et vraiment super content de l'avoir ajouté à ma collection. Donc voilà, très belle réception pour Noël, donc un petit peu pour tous les goûts, hein. Du comics, de la figurine de Casa de Papel, voilà, un petit peu de tout pour faire un monde. Voilà, comme je vous l'ai dit, je demande jamais des comics et jamais de ça, donc ça je me le suis acheté moi-même, hein. C'est ça que je me suis offert pour Noël, parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas, et c'était pas du tout prévu dans mon budget, donc je me suis vraiment offert pour Noël, parce que je pense qu'il faut l'avoir lu. Je sais pas si c'est indispensable, vraiment, je sais pas si c'est indispensable pour lire DK3, mais en tout cas, j'ai envie de le lire. Donc le fait que j'ai envie de le lire, je pense que c'est important. Et la Chase de Casa de Papel, sublime tout simplement, je suis ravi de l'avoir, franchement c'est un super cadeau et je suis ravi de l'avoir. Et donc ça m'a servi de cadeau de Noël, voilà tout simplement, ouais, je suis ravi de l'avoir dans ma collection. Parce que c'est une des pop que je trouve la plus sympa. En plus on a regardé la série avec ma maman, donc ce qui fait qu'on connaît bien la série tous les deux. Et voilà, donc elle a une valeur sentimentale très très forte, donc celle-ci je vous le dis tout de suite, je ne la vendrai jamais. Même si elle valait 1000 €, je pense que je ne la vendrai pas, donc voilà. Donc je suis très content de l'avoir, et j'espère pour vous que vous avez trouvé les chases de Casa de Papel. Je sais que ça n'a pas été facile, il y a beaucoup de Micromania qui ne jouent pas le jeu, et franchement, s'ils continuent de pas jouer le jeu, et j'ai envie de dire même pour toutes les boutiques qui ne jouent pas le jeu, ces boutiques-là, un jour, elles en payeront le prix parce qu'il y a moins en moins de gens qui poussent les portes des boutiques. On achète tout sur Internet. Et si ça continue comme ça, eh ben, il n'y aura plus jamais de boutique, il n'y aura plus rien dans les villes. Parce que plus personne n'aura envie d'aller en ville. Et les chases, je dis pas que ça va pousser les gens à aller en ville, mais moi par exemple, alors je pouvais pas parce que j'étais au travail, donc je ne pouvais pas y aller, j'avais énormément de boulot, j'avais des examens par-dessus la tête, donc ce qui fait que j'ai eu la chance que ma mère puisse y aller. Mais sinon, si jamais elle n'avait pas pu y aller, je pense que je serais passé à côté, et je pense que très clairement, le vendeur du premier Micromania, bah, je pense qu'il les garde pour lui, et voilà, il va se faire un beau bénéfice dessus, il n'y a pas de souci, parce que c'est des pop qui vont prendre un peu de valeur, pas beaucoup, mais qui vont en prendre un petit peu, et voilà, c'est dommage, parce que c'est pas comme ça que je trouve qu'on se fait, que ça devrait marcher avec les Funko Pop. Voilà, donc j'espère que ça finira par changer, mais j'ai peur de peut-être quand le phénomène sera un peu retombé, déjà que ça a un peu retombé déjà, parce qu'aujourd'hui une chase, c'est difficile de la vendre plus de 30 €. Celle-ci, peut-être que ça va être un peu plus facile de la vendre plus de 30, peut-être elle va valoir 40, parce que c'est vraiment une chase qui sera recherchée, parce que j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui ne veulent que les chases, qui veulent même pas les figurines normales. Je l'ai vu beaucoup sur internet, donc ce qui fait que je pense que ça va être des figurines qui vont bien marcher. Ceci étant dit, moi je la voulais vraiment pour ma collection, donc je suis ravi de l'avoir, je suis ravi de l'avoir payé que 15 €, 14,99 comme vous pouvez le voir sur le dessus, donc j'en suis ravi, et voilà. J'espère que vous de votre côté vous avez été gâtés pour Noël, j'espère que vous avez reçu plein de choses, j'espère que vous avez profité de votre famille parce que c'est le plus important, et croyez-moi c'est hyper important la famille, parce que voilà, quand c'est compliqué, ben, il faut se rattacher à ça, et voilà, quand c'est difficile, ils sont toujours là normalement pour vous, donc il faut passer des bons moments en famille. Et c'est le moment, c'est le seul moment de l'année où vous pouvez peut-être passer des moments en famille, que ce soit le Noël ou le jour d'avant Noël. Voilà, j'espère que vous avez passé des bons moments, j'espère que vous avez été gâtés, voilà. Et j'espère que vous n'avez pas été trop perturbés pour vos achats de Noël, et que vous avez pu quand même faire plaisir à votre famille. Ceci étant dit, voilà, je pense que j'ai parlé beaucoup trop longtemps, alors que j'ai 2 trucs à vous présenter, c'est beaucoup trop long. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. C'est la première vidéo de l'année 2019, donc je vous souhaite une très très belle année 2019. Je vous souhaite le meilleur, et franchement voilà, j'espère que l'année sera riche en Funko Pop, riche en comics, riche en manga, riche aussi en tout pour vous, et voilà, je vous le souhaite. Et moi l'année 2019 je me souhaite d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube, voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé, enfin pas vraiment objectif parce que je fais des vidéos vraiment pour me détendre, pas du tout pour avoir des abonnés ou quoi que ce soit, mais disons que je pense qu'on peut y arriver, donc maintenant c'était impossible de penser pouvoir y arriver avant. Maintenant je me dis pourquoi pas, l'année 2019 sera peut-être l'année des 1000 abonnés. Donc ce qui serait sympa. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente année 2019, qu'elle soit riche en succès, en tout ce que vous voulez. Bref, je parle depuis trop longtemps, il faut s'arrêter. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos, toutes les vidéos que je vais vous sortir dans l'année 2019, parce que je peux vous dire qu'il va y en avoir énormément. J'ai pas été très actif au mois de décembre, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai été surchargé d'examens. Là j'en ai profité un petit peu, j'ai pu vous tourner quelques vidéos pendant les vacances, mais voilà, je suis vraiment ravi de revenir sur YouTube et de pouvoir vous proposer plein de choses. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à vous présenter, donc j'espère que ça va durer encore bien longtemps, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!